Une deuxième erreur classique, c'est la diversification géographique. Beaucoup d'investisseurs français continuent à investir en France, seulement qu'en France. Fonds euro, livrés et quelques ETF européens, ou fonds euro et les PA sur des actions à dividendes européennes et françaises. La France, dans les marchés mondiaux, représente moins de 3%. En fait, ça varie entre 2,7 et 3,7% par an. C'est les poids que la France représente dans la bourse mondiale. Les États-Unis pèsent plus de la moitié du poids du monde dans la bourse. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir une diversification en dollars, avoir une diversification d'actifs aussi aux États-Unis. Il faut penser à ça. C'est pour ça aussi que j'ai fait mon événement Dollar Master qui a commencé jeudi. On a terminé hier avec un live bonus. Et l'objectif de Dollar Master, c'est investir aux États-Unis. Choisir des bonnes sociétés avec un bon potentiel pour performer bien. Ok? Donc, si vous n'avez pas encore regardé les vidéos, je vous conseille fortement. Ok? Donc, ici, c'est les home bias by country. Donc, c'est les billets maison par pays. Et donc, en bleu, vous avez les poids que les pays représentent dans le monde. Ok? Les poids de la bourse de tel pays. Et vous avez ici en rose combien de pourcents de la population qui investit chez eux. Donc, par exemple, les États-Unis. En bleu, nous avons environ 53-54% en bleu aux États-Unis. Ça, c'est les poids que les États-Unis pèsent dans le monde. La bourse américaine est géante, pèse plus que la moitié du monde entier. Et on a que 65% des Américains investissent qu'aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, ils ont ces biais aussi, mais vous voyez que la proportion entre les poids des États-Unis et la quantité de personnes qui investissent qu'aux États-Unis, c'est pas loin la relation. Mais regardez la France tout à droite. La France représente 3% du poids mondial et environ presque 40% des Français investissent qu'en France. Donc là, c'est les biens maison et il y a un danger sur ça. Quand je dis il y a un danger sur ça, il faut toujours dans la finance ne pas exagérer sur les choses. Hein. Il n'y a toujours pas des noirs blancs. Normalement, on doit rester sur les gris. Quand je dis que c'est un danger investir que sur un seul pays, bah là, on parle de la France quand même, un des principaux pays du monde, un des principaux pays de l'Europe. Euh, allez, on va aller en Amérique du Sud maintenant. On va parler du Brésil. C'est un pays beaucoup plus pauvre que la France en termes de richesse de la population, mais c'est quand même la 10e économie de la planète. Donc c'est normal aussi un peu que les Brésiliens connaissent mieux les marchés brésiliens, ils investissent au Brésil. Mais maintenant, je vais exagérer un peu plus. Imaginez les marchés ukrainiens, imaginez les marchés argentins, imaginez les marchés vénézuéliens. Des gens qui avaient tous les investissements sur les actifs de son propre pays. Il y a une crise politique, une guerre, un conflit peut exterminer, faire aller à zéro tous les investissements. Donc l'effet de diversifier aussi géographiquement, c'est important. Avoir aussi des diversifications en termes des devises, en termes des pays, c'est quelque chose qui vous, va vous faire fuir du pire scénario possible. Vous n'allez jamais tomber sur les pires scénarios possibles. Ok? Donc ça, j'y trouve important aussi.